Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 films populaires que j'ai vus pendant le confinement. Alors, c'est parti. Ces 3 films sont des films populaires qu'on m'avait de nombreuses fois recommandés. Et j'ai profité du temps que m'accordait le confinement pour les regarder. Et une chose est sûre, je n'ai pas été déçue. Dans le premier film que j'ai vu, la Terre est devenue de moins en moins accueillante pour l'humanité, qui est plongée dans une grave crise alimentaire. Une humanité tellement résignée sur son destin que les écoles enseignent que les missions Apollo n'eurent pas lieu et n'étaient que des impostures destinées à ruiner l'URSS. C'est alors que Cooper, père de famille et ancien pilote de la NASA, devenu agriculteur, est appelé pour une mission qui pourrait bien changer le destin de l'humanité. Mais à quel prix? Le film que j'ai vu, c'est bien Interstellar, réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2014. Ce film est très connu et c'est un classique dans la science-fiction. Dans ce film, il y a tout pour que ça marche. L'histoire est palpitante, les acteurs sont bons et la réalisation est très bien faite. Nombreuses sont les images à couper le souffle et la BO est très bien conçue. Ce film nous fait ressentir un tas de choses, mais notamment le fait d'être tout petit, de n'être qu'un grain de sable dans l'immensité de l'univers. J'ai aimé ce film, il est passionnant et nous met des étoiles plein les yeux. Il est certes très long mais on ne voit pas le temps passer et l'histoire est très bien faite, il y a peu de moments d'ennui. Ce n'est pas mon film préféré mais c'est un des meilleurs films sur l'espace que j'ai pu voir en tout cas. Et qu'on aime ou pas, ce film restera une œuvre marquante de ces dernières décennies. Le deuxième film que j'ai vu, c'est l'histoire de Diane, veuve monoparentale qui hérite de la garde de son fils Steve, un adolescent impulsif et violent. Leur vie est complexe et ce film nous plonge au cœur de leurs difficultés. Ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l'aide de l'énigmatique Kayla, leur voisine. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et d'espoir, mais tout peut être bouleversé. Ce film est très compliqué à décrire, c'est pour ça que je vous invite à regarder la bande-annonce. Ce film est fort, poignant et nous confronte à la réalité de la vie. C'est du grand Dolan. Parce que oui, ce film c'est Mommy de Xavier Dolan, sorti également en 2014. Et j'ai beaucoup aimé ce film. J'aime beaucoup déjà le style de Dolan. Et puis dans ce film, les scènes sont réellement touchantes, la relation entre les personnages est profonde et les personnages sont complexes et très bien joués par leurs acteurs. Ce film est très fort émotionnellement. Il a quelques défauts, certes comme des longueurs, mais on passera au-dessus. En plus de cela, ce film vient briser les codes avec son format. Dolan a choisi un format carré pour se centrer sur les personnages, leurs visages et leurs émotions. Et ça marche, Dolan connaît bien son cinéma. Bref, j'ai bien aimé ce film. Le dernier film, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui a vécu de nombreuses péripéties et qui raconte la fabuleuse histoire de sa vie sur un banc en attendant le bus. Sa vie est à l'image d'une plume qui se laisse porter par le vent, tout comme il se laisse porter par les événements qu'il traverse dans l'Amérique à la seconde moitié du XXe siècle. Mais comme dirait-il, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puisque le film que j'ai vu, c'est évidemment Forrest Gump. Et là, pour le coup, ça a été un coup de cœur. Réalisé par Robert Zemeckis en 1994, tout dans ce film m'a plu. Que ce soit le jeu d'acteur de Tom Hanks, mais surtout le personnage qu'il incarne, et sa fabuleuse histoire, qui est touchante et passionnante, et en même temps, on a l'impression que tout le monde peut s'y reconnaître, grâce notamment aux faits historiques présents au fil de l'histoire. Que ce soit la guerre du Vietnam, les mouvements hippies, les différents présidents des États-Unis, et plus encore. Ce film est déconcertamment simple, mais c'est très réussi. Dans ce film, on rit, on pleure, enfin bref, on passe un très bon moment. Il nous parle de l'amour, de l'amitié, de la mort, de la tristesse. Enfin bref, il nous parle de la vie. C'est humain, presque banal, et pourtant c'est beau. C'est le film que j'ai préféré des 3, et je vous le recommande bien sûr. Car en dehors du bon moment qu'on passe, ce film est un message d'espoir. Il nous fait sourire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à la partager et à me mettre en commentaire, vos films préférés, ainsi que ce que vous pensez des films que j'ai présentés. Enfin bref, je vous laisse, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt.